Les Sagittaires, soyez les bienvenus sur le tirage de ces énergies de janvier 2021 pour votre signe. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage, de pouvoir vous retrouver après une petite pause pour les fêtes. Je vous souhaite très belle année 2021, un beau mois de janvier. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent, qui vont laisser des commentaires. C'est très important pour moi de voir comment les choses ont résonné pour vous. Voilà, merci beaucoup. On est parti. Alors, ce qu'on voit au deck, du petit Lenormand, une coupure, une rupture, peut-être l'envie de mettre un terme à quelque chose, pour plus d'équilibre, visiblement, parce qu'on a la guérison, l'équilibre sur le deck des 77. Et puis le 3 de coupe, ce qui voudrait dire que, à mon avis, vous avez envie d'aller vous amuser un peu, de profiter de la vie, de sortir de quelque chose. Voilà, de trouver quelque chose de plus juste et de retrouver un petit peu de légèreté. On en a tous envie en ce moment, évidemment. Alors, l'arcane majeur, ah bah, vous voyez, oui. L'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est la non-nommée, qui vous parle de mettre un terme à quelque chose, de passer un cap, de renaître. Hein. C'est la non-nommée, c'est ça, on coupe des têtes pour renaître, pour aller faire vivre autre chose ailleurs. Donc il y a vraiment l'envie de rompre avec quelque chose, de passer à autre chose dans votre vie. Voilà, on va voir ce qui m'appelle par la suite. Alors ici, donc j'ai beaucoup travaillé avec les oracles de Kiro Marchetti. Là j'ai Oracle of Visions. En dessous, il y a le petit Lenormand de Kiro Marchetti. J'ai aussi le tarot de Kiro Marchetti. Voilà, vous trouverez les noms des cartes sous la vidéo. Alors, ici, peut-être que le mois de septembre, qu'est-ce que je vous dis janvier 2021 va être pour vous un moment de réalignement, un moment de pause, un moment où on réfléchit aux choses et vous portez un regard sur le passé, on dirait. Peut-être que vous êtes un petit peu nostalgique, que vous avez tendance à revivre des scènes du passé et que vous avez forcément donc quelque chose à nettoyer peut-être par rapport au passé, mais vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de vous retrouver vous, de vous ressourcer, de vous accorder du temps, sans doute pour réfléchir à ce qui vous attache à un passé. Alors, on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ça va être donc un mois de questionnement intense, parce que ici, c'est aussi une carte de questionnement. On a l'impression que cette femme, alors, elle a une capacité à réfléchir, à comprendre ce qui la lie, mais alors, peut-être que cette femme est engagée avec cet homme, et que vous voyez la pomme, là, il y a le serpent, elle tourne le dos au fait de croquer la pomme. Ou, voilà. Ici, on voit un personnage qui réfléchit, mais où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, on a quand même l'impression ici que cette femme pourrait être en relation avec cet homme et que finalement, elle ne s'y amuse pas, en fait. Elle est dans un questionnement par rapport à ça. On n'a pas l'impression qu'elle profite de la vie. Elle est plutôt enfermée. La vie est derrière. Elle se retrouve face à elle-même aussi. Hein. C'est vraiment ça par rapport à... face à ses vérités. Mais ça n'a pas l'air de la rendre particulièrement heureuse, en fait. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans sa vie et qu'elle a un peu renoncé à certaines formes d'amusement, de désir, donc de joie. Donc, peut-être bien que c'est ce qui vous appelle, justement. Hein. On va voir avec le reste du tirage. Voilà. Alors après, ce portrait est peut-être connu. D'un coup, ça m'appelle vers des cartes, mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit des cartes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, alors. Ce que vous souhaitez réaliser au cours du mois, les Sagittaires. Ah. Alors, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de jongler, vous voulez moins de monotonie, je pense, dans votre vie. Il y a des liens importants pour vous. Et je pense que vous voulez à la fois... comment on dit ménager la chèvre et le chou, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Vous voulez un petit peu tout.
Vous voulez plusieurs choses et ça pourrait créer une dynamique un peu sympa dans votre vie. Vous voulez avancer même si c'est pas forcément stable. Voilà, il y a une envie de surtout de légèreté, de jongler et puis de maintenir des liens vraisemblablement auxquels vous tenez. Euh, c'est comme si vous vouliez avancer sur quelque chose de nouveau, mais sans renoncer à ce qui est déjà, en fait, hein. Vous intégrez un nouvel élément dans votre vie qui va vous demander de jongler, mais pas de renoncer à ce que vous possédez déjà. Alors, votre atout pour réussir à jongler, à vous amuser, le 9 de coupe. Ah bah alors, vos souhaits se réalisent. Alors, faites un vœu, parce qu'alors là, vraiment, vous êtes dans la satisfaction. Vous êtes content de là où vous êtes. Alors, ça ne m'étonne pas que ce soit un atout, parce que si vous voulez, pour intégrer quelque chose de nouveau, un élément nouveau, et plutôt déstabilisant dans votre vie, c'est bien que vous soyez heureux de ce que vous avez. Parce que du coup, ça risque pas de mettre en cause ce que vous avez. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous étiez déjà mal, intégrer un nouvel élément pourrait vous déstabiliser davantage. Ce qui n'est pas le cas. Visiblement, vous vous sentez satisfait, heureux de vous-même. Voilà, le petit bidon bien rempli, on est content. Donc vous pouvez faire un vœu parce que c'est la carte de la réalisation de vos souhaits. Donc vos souhaits se réalisent et ça génère une dynamique. Visiblement une nouvelle dynamique dans votre vie, un nouvel équilibre dans votre vie. Vos freins par rapport à cet équilibre, le 8 de Pentacle. Ah, alors vous avez très certainement l'impression que vous ne maîtrisez pas assez les choses, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être assez compétent pour aller réaliser ce que l'univers vous propose, ou voilà, vous avez peut-être l'impression que vous devez perfectionner vos savoirs et vous avez sans doute une grande exigence euh, par rapport au travail, par rapport à l'investissement que vous devez mettre, les aptitudes que vous devez avoir, etc. Vous êtes très certainement trop exigeant, ce qui fait que ça devient un frein en fait à la réalisation de ce 2 de denier, c'est-à-dire j'intègre quelque chose de nouveau. Ça peut être en rapport, alors vous avez quand même beaucoup de deniers, donc ça peut être en rapport avec le corps, ça peut être en rapport avec l'argent, ça peut être en rapport avec la matière. D'accord, des choses assez concrètes, hein, de la terre, des maisons, des possessions, ça peut être comme, quelque chose comme ça, ou travailler sur votre corps. Alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont un projet par rapport au corps et qui va leur demander ben, de gérer différemment leur rapport à leur corps, c'est-à-dire peut-être faire des activités différentes pour à la fois prendre soin de son corps, mais à la fois ne pas être dans quelque chose de rébarbatif. Vous voyez, ça peut être ça. C'est un exemple, hein. Alors, ce que vous réussissez à réaliser au cours du mois. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10. Ces cartes sont difficiles à lire. Le 10 de denier. Ah bah dis donc, vous êtes vraiment dans les deniers, hein. Alors là, vous êtes dans la matière, dans le concret, le corps, l'argent. Vous êtes très très ancré là, hein, dans vos préoccupations et dans vos énergies au cours du mois, hein. Le 10 de denier vous parle de réussite matérielle, de grande prospérité au point de pouvoir transmettre, être généreux avec votre famille. Il peut nous parler aussi pour certaines personnes d'héritage. Et puis, bah oui, de héritage, soit vous héritez de quelque chose, soit vous préparez l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. C'est possible. Mais ça peut être aussi tout simplement un grand bonheur matériel en famille. Ça peut être ça, d'accord? Donc, très bien. Donc, ça veut dire que vos projets, là, euh, visiblement, ils pourraient vous permettre de consolider un bien-être en famille ou quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi quelque chose que vous comprenez par rapport à votre famille, c'est-à-dire un héritage émotionnel, quelque chose, un rapport à la matière quand même, hein, au corps dont vous héritez de la famille. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir ce qu'on a avec le petit Lenormand. Alors, vous avez la faux, donc une coupure, une blessure, des décisions prises un petit peu à la hâte, ça peut être ça aussi. Voilà, des décisions radicales. On va voir ce que j'ai d'autre. L'énergie centrale, ah, il y a une prise de risque. Ah bah, ça m'étonne pas. Là, vous avez envie d'une prise de risque, hein, c'est tout à fait ça, hein. Le 2 de denier, c'est une prise de risque, hein. Alors, vous vous cherchez. Vous vous cherchez, ça prend du temps.
Alors, à la fois ça prend du temps et à la fois c'est le moment de prendre des risques, de sortir, à mon avis, d'un labyrinthe où vous avez mis du temps à vous trouver. D'accord? Ça peut être aussi une situation, alors là on montre la chouette, situation karmique, hein. Moi, la carte du temps m'appelle beaucoup vers quelque chose de karmique. Donc, est-ce que vous ne seriez pas en train de réussir à prendre des risques alors que vous avez eu dans le passé plutôt une attitude sécurisante? C'est possible que vous soyez en train de régler quelque chose comme ça, quelque chose qui revient d'un passé. Euh, vous ne saviez pas qui vous étiez en fait. Et là, d'un coup, bah, les dés sont jetés, c'est comme si, allez hop, on y va. Et puis, bah, on verra. Mais il y a une histoire de message, je pense, parce que la chouette, c'est à la fois la sagesse, mais c'est aussi un messager. On va voir ce qu'il m'appelle après. Alors, la boussole. Ah. Hmm. Alors ici, on dirait que vous prenez une direction qui est dangereuse, hein. Vous prenez une direction dangereuse. Donc, il y a un vrai risque de... Alors peut-être que vous appréhendez tout simplement, hein. Il y a un risque de trahison, de malhonnêteté, de quelque chose qui n'est pas juste. Et je pense qu'on va vous montrer la bonne direction par rapport à ça. Mais à la fois, euh, ben oui, vous êtes un peu dirigé vers une situation qui est risquée, qui n'est pas forcément très honnête. Allez, le fouet. Oh là, ah oui. Hmm. Alors ici, on voit que... Alors attendez, on va voir ce que j'ai là. Ah, la femme. Alors, on voit que dans le passé, il y a des choses qui se répètent, il y a des disputes qui se répètent, des conflits. Ou c'est la carte de la sexualité, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes un peu perdu sur le plan... je sais pas. Soit vous avez mené des combats qui ont mené à rien, soit vous êtes disputé et ça vous a perdu, ça vous a mis dans la confusion, ça vous a mis dans le retard, d'accord? Ou alors vous avez répété des choses inlassablement depuis longtemps, depuis très 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 longtemps, ce qui vous a complètement perdu. Et du coup, ça a brouillé vos énergies, c'est-à-dire votre clairvoyance, une capacité à voir les choses, ça c'est le passé. Il est possible aussi que sur le plan sexuel, vous vous cherchiez, vous vous soyez cherché depuis longtemps en fait, vous étiez dans la confusion. Vous avez pris, alors peut-être bien que certains d'entre vous ont pris des risques, sont allés vers des relations qui peuvent être toxiques, hein, c'est possible, euh, ou risquées, pas forcément saines, hein. Voilà, il y a une prise de risque, il y a une direction qui n'est pas, voilà, qui est prise et qui est un peu bof-bof, hein. Je vais en remettre. Euh, ça peut être aussi... Alors, le serpent peut être une énergie de transformation. Donc, vous avez peut-être envie de prendre des risques pour vous transformer et prendre la bonne direction. C'est possible. Ce qu'on voit, c'est que soit c'est vous, madame, soit vous êtes un homme et c'est une femme dans votre vie. Il y a comme quelqu'un là qui est là depuis longtemps ou que vous semblez attendre, ou il y a une femme qui vous attend et qui aimerait communiquer avec vous, en fait, j'ai l'impression. Euh, Ça peut être vous, madame, qui avez le besoin de parler, de dire les choses en profondeur. Ça fait longtemps que ça traîne. Des choses qui datent de... Ou alors vous avez besoin de communiquer avec une femme, hein, mais pas pour parler de choses faciles à entendre, hein. Des conversations, c'est pas de la légèreté, c'est des choses sérieuses, des conversations sérieuses. Donc voilà, donc il y a peut-être une question de temps ou qu'on vous accorde du temps, mesdames, c'est possible aussi. Euh, voilà ce que j'ai. Alors, ce qui est conscient, ce que vous savez, c'est que vous allez prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui se répétait ou par rapport à des disputes. Ça, c'est plutôt pour les femmes. Si vous êtes un homme,
Si vous êtes un homme, il peut y avoir une relation physique qui prend une direction différente avec une femme. C'est possible que vous changiez de direction par rapport à vos relations physiques. C'est possible. Ce que vous voyez mal ou qui est dans votre inconscient, il y a quelque chose qui est confus, qui n'est pas honnête dans les conversations que vous avez. Alors peut-être que vous avez du mal à dire les choses, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous dire à dire vos vérités, à dire ce que vous souhaitez, ça peut être ça. Il peut y avoir des conversations malsaines. Alors pour certains d'entre vous, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des conversations malsaines en fait qui vous retardent en fait, qui retardent quelque chose dans votre vie, qui vous mettent dans la confusion. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Il y a bien des messages, comme si vous écriviez des choses qui n'étaient pas saines, ou ça retarde la communication avec une personne, ou pas honnête, ou voilà, vous mettez le mot que vous voulez, hein, ou il y a des mensonges dans les conversations, on ne dit pas la vérité, et ça retarde quelque chose, ça retarde la vraie communication. Mais visiblement, vous allez avoir une chance. Alors peut-être bien que vous allez recevoir un courrier qui va être une chance pour vous. C'est possible. Et que ça vous permette d'exprimer différemment les choses ou d'apprendre une trahison ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi que vous ayez ça. Alors, on va... en tout cas, il y a une prise de risque au cours du mois, je pense, par rapport à quelque chose d'ancien, qui traîne depuis longtemps, pour que vous puissiez vous retrouver. C'est l'essentiel de ce tirage, hein, vraiment. Et pour sortir de répétition ou pour sortir de sexualité compliquée ou de disputes, de fatigue. Ah oui, la fatigue aussi, bien sûr. Il peut y avoir des personnes fatiguées, j'ai oublié de vous le dire. À force de... J'ai l'impression que vous vous êtes perdu dans des directions qui n'étaient pas les bonnes et ça a généré chez vous, voilà, une fatigue, effectivement. Bon, ça se recoupe, hein. Alors, on va regarder semaine par semaine ce qu'on a. Je vous invite à revenir au cours du mois, regarder votre tirage, la partie du tirage qui concerne la semaine en question, en complément de la vidéo que je publie tous les mois, toutes les semaines. Le samedi, non pas le samedi, le dimanche ou le lundi, sur les énergies de la semaine. Là, ça vous fera un complément. Alors, première semaine de janvier, on a le 10 de denier, bah dis donc, vous l'avez 2 fois. Donc, il y a vraiment une question de matière, d'argent, de finances. Vous avez l'énergie de la Vierge, là, qui ressort, qui est très méticuleuse, qui est très attachée à la Terre. Donc, il y a quelque chose de très productif. On ne dit rien. Alors, ça peut être un héritage familial, hein, je vous l'ai dit aussi. Une invitation, on célèbre. Et là, on a un combat. Un combat. Alors, est-ce que vous luttez ? Je sais pas, j'ai l'impression. Bon, c'est très particulier. C'est comme si vous vous taisiez alors que vous êtes... c'est comme si vous vous disputiez au cours d'une rencontre un peu festive ou autour d'un verre. Et du coup, vous ne vous parlez plus. Alors, il y a peut-être quelqu'un à qui vous ne parlez plus, avec qui vous vous êtes disputé au sujet d'une rencontre, c'est possible. Et là, on aurait une énergie extrêmement riche et prospère pour... je ne sais pas. Alors, soit c'est un truc qui est familial, pour faire redémarrer, je veux dire, peut-être quelque chose par rapport à ça. Parce que là... ou alors, c'est que vous allez vous disputer au cours du mois avec quelqu'un, au début du mois. Quelqu'un qui vous parle peu, vous allez refuser de parler. Ça peut concerner des questions d'argent, d'héritage, de territoire, la famille. Oui, il y a des oppositions, il y a des contraires là qui se tiennent tête. Bon, écoutez, voilà, il y a un conflit, mais ça peut être en rapport avec... c'est comme si vous rentriez de l'argent, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, malgré tout. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est un héritage familial, des compréhensions familiales, et
Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Deuxième semaine. Le 6 de bâton. Alors là, vous êtes victorieux. Relation. Alors, pour vous, mesdames, j'ai l'impression que vous sortez victorieuse d'une relation qui n'était pas bonne pour vous. Ça peut être ça, d'un engagement qui a été, qui a été malsain, hein, ça ressort ici. Hein, il peut y avoir une sexualité malsaine parfois, mais là, j'ai pas la carte de la sexualité. C'est un engagement qui a été malsain, où il y a des médisances, où il y a des... Ou alors on s'ennuie vraiment, enfin on a plutôt des ennuis, mais c'est quand même en rapport avec le corps de la femme, donc il y a bien une notion de... Alors c'est pas la sexualité, parce que c'est pas la carte de la sexualité, mais... Alors, messieurs, ça peut être aussi que vous ressortez, vous êtes victorieux, vous vous sentez fort dans des relations. Bon, alors, peut-être que certains d'entre vous se sentent forts dans des relations qui ne sont pas forcément très, comment dire, très saines. Voilà, je vous dis ce que j'ai. Hein. Après, ça peut être que vous sortez de ça, mais j'ai pas de carte de sortie en fait. On a l'impression qu'il y a un engagement avec quelque chose qui est malsain, mais vous le vivez super bien. Donc, bon, weird. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le jugement. Ah, une renaissance. Une deuxième chance. Il se passe un truc, il y a une nouvelle direction qui est prise. Ah bah oui, vous allez de l'avant pour entreprendre quelque chose. Alors, il y a une nouvelle direction qui est prise suite à, comme un coup de tonnerre, hein, il y a quelque chose d'inattendu où vous renaissez, vous comprenez certaines choses, vous allez de l'avant, ou alors on vous offre une deuxième chance, peut-être que vous accordez moins d'importance au regard des autres aussi, c'est possible, au jugement, hein, tout simplement. Mais vraiment, vous repartez sur une nouvelle énergie, vous prenez une nouvelle direction. Alors, c'est d'un coup, hein, ping ping. C'est d'un coup, hop, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, est-ce que du coup, vous allez effectivement... Ça, c'est une carte de... C'est quelqu'un qui réussit bien sur le plan matériel. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup d'énergie attachée à la matière. Donc, est-ce que vous allez prendre votre voiture pour aller de l'avant et dire, hop, je passe un cap, j'y vais, je fonce? C'est possible et je me libère de... je me libère de quelque chose de familial, ça c'est possible. Le jugement, il y a toujours une notion de dépassement, si vous voulez, on passe un portail. On renaît, on sort, on revient tout neuf. Donc vous êtes peut-être libéré d'anciennes croyances familiales, d'héritage, voilà, c'est possible. Et du coup, ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Le cavalier de bâton, allons-y, on réalise ses désirs, on fonce sur ses désirs. Ah oui, il y a encore quelque chose de plus, car vraiment, vous avez beaucoup d'énergie. Alors, et d'un coup, j'ai l'impression que vous avez envie de partir en voyage. À la fin du mois, l'objectif, c'est de partir en voyage, de vous reposer, Il y a un déplacement. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un déplacement pour certains d'entre vous? Il peut y avoir un déplacement en bord de mer, hein, carrément, avec un bateau. C'est possible. C'était pas prévu, j'ai l'impression. Hein, c'est vraiment... ça peut être aussi qu'il y a l'énergie d'un cavalier de bâton près de vous. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup de désir, beaucoup de feu, avec qui vous pourriez partir tout doucement. Alors, c'est très bizarre parce que en fait, c'est comme si vous partiez sur un long voyage, d'accord, dans un endroit calme, serein, tranquille, mais par contre, c'est comme si ça se faisait sur un coup de tête. D'accord. Voilà, le cavalier d'épée, de bâton, il va foncer sur son désir, ça va être sa priorité. Donc, vous avez envie d'aller réaliser quelque chose et vous avez beaucoup d'énergie pour aller, alors soit, ben oui, peut-être faire un voyage ou voilà. Voilà ce qu'on me montre. Ici, on voit qu'il y a... il peut y avoir comme un espèce de coup de foudre, une relation coup de foudre, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas. Alors, soit vous ne le dites pas parce que vous êtes engagé et il y a un coup de foudre inattendu. Ça pourrait presque être ça.
Euh, ouais, il peut y avoir aussi des désaccords. Il peut y avoir des désaccords sur des... On a du mal à parler, sur des couples, on a du mal à parler. Et ça arrive très brusquement en fait. Voilà, ça peut concerner certains couples. Ici, on voit qu'il y a une invitation. On ne se sent pas bien, on se sent mal à l'aise, on prend une autre direction. Donc peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, on vous a invité à faire quelque chose et vous ne le sentez pas. Euh, c'est quand même bien. Normalement, c'est vraiment une invitation où on vous reçoit dans un lieu, hein, mais il y a quelque chose qui n'est pas comme vous espériez peut-être, ou vous vous sentez mal, et vous prenez une autre direction, vous vous éloignez. Là, il y a un combat avec une femme pour entreprendre quelque chose. Il y a une femme qui se bat ici pour réussir professionnellement. Euh, Est-ce que c'est un métier en rapport avec la détente? C'est possible, hein. Je ne sais pas, des personnes qui peuvent vendre des voyages ou des choses comme ça, ou des moments de détente. Il y a quelque chose comme ça, là. Il y a une... Ou alors, si c'est pas ça, c'est que vous allez y réfléchir, vous allez essayer d'aller de l'avant ou de vous projeter sur un projet professionnel au cours d'un moment calme, en fait, hein. Bon, voilà le chat qui va me faire des bêtises. Bon, je prends les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite, hein. Alors, je reprends pour l'amour. Donc, au deck, j'ai le 4 de Pentacle qui nous parle de tenir à quelque chose, de s'accrocher parfois un peu à des choses qui sont obsolètes aussi, hein. Et puis, j'ai la personne principale. Alors ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vous vous recentrez sur vous. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, on m'a mis une femme, mais peu importe. Ça pourrait très bien être un homme. Alors, le roi de Pentacle, The Lovers. Hey. Le 2 de Pentacle encore. Le diable. Le chariot. La tour. Waouh. Bon, vous allez faire du ménage, hein, je crois. Alors, attendez, on va voir ce que j'ai d'autre, parce que là... Cadeau. Pensée. Communauté. Le diable avec la communauté. La prison. Les grands honneurs. Voilà. Alors, il y a... alors, soit vous êtes engagé, vous êtes peut-être marié avec un roi de Pentacle, quelqu'un d'assez ancré, quelqu'un qui, qui est plutôt dans le concret, hein, c'est pas quelqu'un qui va être dans quelque chose de trop léger, de trop fun, etc. C'est quelqu'un d'assez terre à terre, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est possible que vous soyez engagé avec quelqu'un comme ça. Ou alors, vous allez vous engager avec quelqu'un comme ça. Vous avez une décision à prendre par rapport à cet homme. Euh, alors, je pense que il y a des choses où c'est quand même pas très clair, hein. J'ai l'impression que vous pensez... alors, bah, je sais pas. Si vous êtes... j'ai un peu du mal à vous dire ça, mais j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un d'autre, là où il y a quelqu'un qui pense à vous. Là, vous jonglez avec autre chose. D'accord? Et cette autre chose, c'est le diable. C'est la tentation physique. Et là, vous pourriez franchir le pas, aller de l'avant et tout remettre en cause. C'est possible. Parce que vous êtes dans... Alors, si vous êtes déjà engagé, vous avez une famille autour de vous. Et en fait, finalement, ça vous attache, ça vous emprisonne. Et j'ai l'impression que... il y a quelque chose qui se termine. Il peut y avoir quelque chose qui se termine avec un roi de Pentacle. Et ça, c'est comme un cadeau pour vous. C'est pas plus mal. Ou alors, on vous fait une proposition. Vous êtes peut-être en couple et il y a quelqu'un qui vous fait une proposition d'engagement, ou quelqu'un qui pense à vous, et puis du coup, vous êtes extrêmement tenté par
par cette personne, mais ça remettrait tout en cause en fait. Ça vous demande de tout remettre en cause. Voilà ce que j'ai. Alors, pour les personnes qui seraient célibataires, il peut y avoir donc, soit c'est votre énergie à vous, le roi de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez vous engager, etc. Mais vous avez quand même envie de légèreté. Vous avez envie de vous amuser. C'est pas très clair en fait. Hein. C'est assez paradoxal d'avoir le roi de Pentacle et le diable, parce que c'est tous les deux des énergies de terre, très attachées à la matière, mais le roi de Pentacle, il est très sain, alors que le diable ne l'est pas. Et j'ai l'impression que vous êtes ballotté entre les deux, entre ces deux énergies, entre quelque chose de fiable, de stable pour une famille, construire quelque chose de... Voilà. Et puis, se laisser aller à des passions, à des pulsions, à des choses qui sont moins... qui sont beaucoup moins structurantes. Alors regardez, là, on peut se laisser aller à des relations toxiques, hein, multiples, de multiples relations toxiques. Peut-être que vous allez, si c'est ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire que vous avez eu l'habitude de cumuler les conquêtes, vous étiez dans la légèreté, dans je profite de la vie, je croque la pomme, enfin voilà, peut-être bien que vous allez commencer à remettre ça en cause en fait, hein, parce que vous avez envie d'avancer et que vous vous rendez compte que finalement c'est quelque chose qui vous emprisonne plus que quelque chose qui vous permet d'avancer. Et je pense que dans ce cas-là, vous avez peut-être, alors, vous avez si vous êtes un homme, vous avez peut-être une femme en tête, quelqu'un avec qui vous pourriez vivre autre chose en fait. Euh, Quelqu'un avec qui vous pourriez être dans une relation honorable, voilà, les grands honneurs, vous voyez ce que je veux dire. Alors que peut-être que vous étiez dans des relations charnelles essentiellement et très attachées à la matière. Avec une impossibilité de s'engager. Et d'un coup, là, l'univers vous fait un cadeau, il met un terme peut-être à quelque chose dans votre vie, vous remettez des choses en cause, il y a quelque chose qui vous arrive, une proposition, je ne sais pas, une proposition, c'est possible que quelqu'un vous fasse une proposition d'engagement et ça vous titille en fait. Mais vous êtes un peu prisonnier, vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à cette proposition, je pense, mais en même temps, je pense qu'elle vous tente aussi. Elle vous tente aussi parce que peut-être que vous en avez marre d'être dans les énergies du diable. Hein. Alors après ce diable, cette proposition, peut-être qu'avec cette personne, vous pourriez avoir une relation physique très sympathique. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec des professionnels de la sexualité que ça peut... parce que là, vraiment, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose de... Vous baignez dans un milieu qui est attachant, qui est malsain. Donc, il n'y a pas qu'un seul ou qu'une seule partenaire. Là, il y a forcément plusieurs. Donc, ça vous fait réfléchir. Ça commence à vous faire réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Take your time. On vous dit de prendre votre temps. Alors, je vous lis. The journey is not as important, if not more than the destination. It's just as important, if not more than the destination. Ce qui compte, c'est le voyage, plus que la destination. Comme un papillon de nuit, il entre dans le monde pour arriver à un état évolué, en fait, d'évolution importante, en fait, déjà évolué. Just like we do, tout comme nous. Mais on ne peut pas toujours précipiter le processus, or it will not be the right time. Sinon, ce ne sera pas le bon timing. Le timing est important dans beaucoup de situations. Je ne vois pas de question de timing ici, si ce n'est peut-être le chariot. Alors, le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui se précipite. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit mûrement les choses.
soon, when Father Time feels it to be that moment, bientôt, quand le temps considérera que c'est le moment, ce sera alors le moment. Et seulement à ce moment-là. Till, j'arrive pas à lire. Till you be ready to fly. Then you'll be ready to fly. Non. Will you be ready to fly and, excusez-moi, and explore the next stage. Bon, enfin bref, après vous serez prêt à voler et à explorer la nouvelle étape. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Donc, si je résume, vous êtes en train de réfléchir à ce qui vous amuse ou pas dans votre relation. C'est possible si vous êtes en couple et comment vous pouvez faire évoluer les choses, avancer, remettre en cause certaines choses parce que visiblement, vous vous accrochez à un passé, mais vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, donc pour les célibataires, je reprends. Moi, je pense que pour les célibataires, il y a des relations qui ne sont pas forcément très positives, qui peuvent être remises en cause. Vous avez envie de changer d'énergie, mais ça vous prend du temps. Voilà. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout dans une forme d'addiction ou de tendance à croquer la pomme en permanence, eh bien peut-être que vous, à l'inverse, si vous êtes toujours sur la retenue, si vous êtes toujours sur je fais attention, je n'ai pas de partenaire parce que j'y arrive pas, parce que c'est mal, parce que voilà, eh bien il y a sans doute des remises en cause aussi qui se... Alors vous, c'est peut-être l'énergie inverse, c'est-à-dire que le diable, il vous ferait peut-être du bien, dans le sens où il pourrait vous apporter un peu de fantaisie ou de... Voilà, ça peut être ça, hein, de jonglage dans votre vie. Je dis bien un peu, hein. Et ça vous libérerait. Mais par contre, dans ce cas-là, les grandes honneurs, là, je vois moins bien. Donc ça doit concerner moins de personnes. Très certainement. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. À tout bientôt. Bye bye.